Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Edola Cool Business TV. Alors cette semaine, je vais vous parler d'une idée très intéressante, une idée vraiment qui est là, qui existe sûrement, que beaucoup de gens font, mais que j'encourage en fait beaucoup de gens à se lancer dans ce genre de business. En fait, ce business très enrichissant, c'est quoi? C'est que je vais vous donner l'exemple d'un monsieur que j'ai rencontré en Côte d'Ivoire qui rétapait les maisons inachevées. Parce que vous savez, ce genre de business, c'est très bien parce que vous, par exemple, on va dire, parce que ce qui prend l'argent dans la construction, c'est quoi? Ce qui prend vraiment l'argent dans la construction, c'est le soubassement. D'accord? Et quand on parle de maison inachevée, ça veut dire qu'on a déjà dépassé ce stade de ce soubassement déjà. Et donc, si par exemple, c'est un immeuble, c'est un exemple que je vous donne, hein, je ne dis pas que vous avez l'argent pour terminer un immeuble, mais c'est pour vous dire que par exemple, si c'est un immeuble que vous allez financer pour finir cet immeuble-là, il faudrait dire que le soubassement seulement, là, ça prend entre 5, 6 millions, voire 10 millions. Donc, du coup, vous économisez déjà ce gros côté-là. Donc, quand on parle de ce dont je vais vous parler, c'est juste que vous n'allez pas vraiment mettre votre main profondément dans vos poches. Vous allez juste voir ce qui ne va pas, pourquoi la cour ou bien la maison est inachevée. Et puis, tout de suite, vous allez faire un contrat avec cette personne. Bon, je ne vous dis pas que tout est rose, hein, mais c'est pour dire que vous allez tomber sur des bonnes personnes et vous allez tomber sur des personnes qui se croient malignes. Donc, du coup, il faudrait vraiment savoir que la personne en face de vous trouve quelqu'un, elle se dit quoi? Elle se dit par exemple que moi j'ai déjà fait tout le boulot et puis toi tu veux finir. Mais ce qu'elle ne sait pas, elle ne sait pas que c'est grâce à vous que vous allez finir sa maison. Vous comprenez? Donc, quand vous signez les contrats, il faudrait que vous soyez smart. Il faudrait que vous soyez vraiment quelqu'un de lucide. Cette idée de ce monsieur-là, c'était de faire le tour d'un quartier, on va dire. Donc, ce qu'il faisait, il repérait, hein, il allait dans les quartiers, il repérait les maisons inachevées, qu'il achève et ensuite il mettait en location avec bien sûr un contrat avec le propriétaire de base. En fait, comme vous le savez, en Afrique, il y a beaucoup de gens qui commencent à construire et puis qui n'arrivent pas à finir. D'accord? Et donc, du coup, ce monsieur-là a eu cette idée-là de faire ça de son business. C'était quelqu'un que j'ai connu, c'était quelqu'un que j'ai connu par l'intermédiaire d'un de mes petits. Et ce monsieur-là, il s'est fait de l'argent, il s'est enrichi. Bon, je n'ai pas trop de ses nouvelles, mais je vais essayer de l'avoir un de ces 4 pour qu'en fait, il soit dans un de mes directs. Et donc, c'est pour vous dire aujourd'hui que quand vous êtes dans la diaspora, même en étant en Afrique, si vous avez un peu d'argent, vous pouvez déjà approcher les gens qui ont déjà une maison inachevée et puis dealer des contrats, faire des contrats. Maintenant, si vous ne savez pas ce qu'il faut mettre dans les contrats, moi j'ai une petite idée parce que moi-même j'avais essayé ce truc-là. Mais comme moi-même j'avais déjà acheté une très grande cour qui nécessitait en fait beaucoup d'entretien, j'avais un peu tempéré pour finir avec ma cour avant de me relancer dans ce domaine-là. Mais moi, je vous dis que c'est quelque chose de très rentable. Selon les gens sur qui vous allez tomber, vous allez faire un contrat, soit, par exemple, je vous donne un exemple. Moi, par exemple, le contrat où je suis tombée, c'est une dame qui avait commencé à construire avec son mari et puis la vie a décidé autrement et son mari est décédé. Donc, du coup, la dame, elle ne pouvait pas continuer. Et cette dame-là, on s'est aidé mutuellement parce que, bon, aujourd'hui, grâce à ce que j'ai fait, elle est dans sa maison, hein, elle loue en fait, on fait louer une partie de la maison. Et comme elle était avec ses enfants, on a dû faire des choses on a dû mettre des clauses dans le contrat pour qu'elle puisse habiter sur le site et puis en même temps, on fait louer une partie en fait de son coin parce que c'était très grand. Donc, ce que vous faites, vous mettez en location cette maison et puis genre 10 ans, 15 ans, ça dépend vraiment de comment vous dealez le contrat avec la personne. Et ça, c'était quelque chose quelque part quand vous réalisez par exemple, enfin le rêve de quelqu'un, c'est aussi bon, mais aussi vous dealez pour avoir
de l'argent en plus de ça. Parce que je vais vous dire, souvent, il y a des gens qui commencent à construire et ces gens-là ont avancé dans la construction et tout ce que vous avez à faire, c'est d'ajouter un tout petit peu. Par exemple, ça peut être les fenêtres, ça peut être ceci, les sanitaires, ça peut être tout ça. Et du coup, vous ne dépensez pas plus que ce que vous devez dépenser. Et pour vous dire, c'est investir dans l'immobilier, c'est vraiment un revenu, je vais dire, passif. Tous les ans, tout le temps, vous avez quelque chose qui tombe dans votre compte. Et qu'est-ce qu'on demande à part ça? Franchement, donc voilà, je vous encourage vraiment à faire ce genre de business. C'est très... Vous ne dépensez pas plus que ce que vous devez dépenser. Si ici, il s'agissait de construire une maison, une nouvelle maison. Donc, je vais vous amener aujourd'hui à penser, selon qui regarde cette vidéo, à se dire qu'il y a un projet qui est là, que nous pouvons finir. Il y a des gens, qui n'ont pas ces moyens-là de finir. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, vous allez voir qu'il y a des gens qui vont commencer une maison et puis ça va prendre des années avant de finir. Approchez ces gens-là et vous allez comprendre que c'est sûrement parce qu'il y avait un problème, un souci familial et donc ils n'ont pas pu continuer et tout ce qu'ils avaient besoin, c'est de votre coup de pouce. Sur ce, c'est Edo La Cool. On est à très bientôt avec d'autres idées. Bisous, bye.